Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est un cliché publié par la responsable du service photo de l'Élysée qui a fait le tour des réseaux sociaux. Celui du président de la République en jean et blouson de cuir à la rencontre de personnes dormant à la rue à l'occasion d'une maraude du SAMU social parisien. L'occasion ici, non pas de polémiquer sur la sincérité de la démarche d'Emmanuel Macron, mais de faire le point sur la situation et la prise en charge des personnes sans domicile fixe au sein de la 7e puissance économique mondiale. Des hommes et des femmes seuls, dormant dans des parcs, des stations de métro ou dressant des tentes sous un pont comme seul rempart contre le froid. Des familles entières trouvant abri sous des porches, des centaines de personnes faisant la queue pour obtenir un repas chaud. Autant de situations de détresse devenues tellement banales qu'elles font désormais partie du paysage pour toute personne qui réside dans une grande ville et que l'on choisit souvent d'ignorer pour ne pas en être trop affecté. S'il est difficile de nier l'extrême pauvreté qui existe dans notre pays, en estimer l'ampleur exacte n'est guère plus facile. La dernière tentative de recensement des personnes sans domicile fixe à l'échelle nationale remonte ainsi à l'année 2012. À l'époque, l'Institut national des statistiques et des études économiques en avait recensé 141 000 sur l'ensemble du territoire, un chiffre en augmentation de 50% sur 10 ans. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je crois qu'on peut dire que la situation des personnes sans abri en France, elle est aujourd'hui catastrophique. Principalement dans les grandes villes, Paris, Lyon, Lille ou Toulouse, il y a des centaines de personnes qui sollicitent le 115, le numéro d'appel d'urgence, sans obtenir de place. Ce qui est très inquiétant aussi, c'est qu'on voit évoluer la population qui sollicite un hébergement, puisqu'aujourd'hui, une personne sur deux qui appelle le 115 est en famille, donc souvent des familles ou des mères seules avec de très jeunes enfants. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis aussi un élu local parisien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix. Dans certains départements, des familles sont expulsées à cause d'un nouveau critère qui fait polémique, l'âge de leur enfant. S'il a plus de 3 ans, la famille n'a plus droit au logement. Les familles avec enfants de plus de 3 ans reçoivent alors ce type de courrier. Vous ne serez plus prolongé au-delà du 31 mai 2018, car vous ne ferez plus partie du dispositif 115. L'État procède à une baisse de la dépense. C'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de sans-abri qui sont remis sur le trottoir, donc y compris des familles avec enfants. Confirmation avec ce document que nous nous sommes procurés. La préfecture d'Île-de-France annonce elle-même que son budget hébergement diminue cette année de 9% par rapport à 2017, soit 38 millions d'euros en moins pour les hôtels du 115 déjà existants. Le 7 février dernier, sur la seule ville de Paris, 3600 personnes sans hébergement ont été comptabilisées. Un chiffre bien éloigné de la cinquantaine de SDF d'Île-de-France évoquée l'an passé par Julien de Normandie, alors secrétaire d'État et aujourd'hui ministre chargé de la ville et du logement. Combien de gens qui ont dormi dehors cette nuit ? Vous le savez, ça ? Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis. En tout cas, la réalité, elle est là. Le chiffre est exact. C'est 50 dossiers sur lesquels nous n'arrivons pas à donner de solutions positives, favorables à une mise à l'abri. Pourtant, il serait entre 3000 et 3600, rien que dans les rues de Paris. Ce chiffre a été obtenu grâce à une opération de maraude inédite organisée par la mairie de Paris. 2000 personnes ont parcouru les rues de la ville à la recherche de ceux qui les habitent. La situation, elle est vraiment catastrophique. Et dans un certain nombre de grandes villes, par exemple, si on prend la situation de Paris, la nuit dernière, c'était quasiment 500 personnes qui ont appelé le 115 et qui n'ont pas obtenu de place d'hébergement. Et sur ces 500 personnes, 400 personnes étaient en famille. Un chiffre qui pourtant n'englobe qu'un aspect particulièrement extrême de la pauvreté qui touche notre pays et qui peine à rendre compte de la réalité d'une multitude de vies brisées. Jeanne d'Arc. Où est-ce qu'on se trouve là, Frédéric? Eh bien là, on se trouve devant mon ancien immeuble, là où j'habitais avant.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? C'est de là que j'ai été expulsé, le 29 octobre 2012. La police a toqué à la porte, j'aurais dit écoutez, je suis au courant, je suis en train de préparer mes affaires, et ils ont insisté pour rentrer. Donc j'ai vraiment pris le minimum, voire même un peu moins, et je suis parti. Voilà. Au départ, je ne savais pas trop où aller, donc je suis reparti vers la porte de Saint-Cloud. J'ai dû prendre le métro, balader un peu en métro, revenir à la porte de Saint-Cloud. Enfin, moi, ça m'a pénétré l'âme. C'est se sentir seul, mais vraiment seul. Pas la solitude qu'on peut espérer quand on s'enferme dans une pièce ou autre, mais seul au monde, seul de son espèce. Bien sûr, il importe ici de saluer tous ceux, bénévoles et travailleurs sociaux, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour apporter à ces citoyens oubliés un soutien tant moral que matériel et qui tentent tant bien que mal d'alléger leur quotidien malgré des moyens et des structures d'accueil insuffisantes. Mais il ne faudrait pas en oublier les questions politiques que pose la situation. Pour rappel, lorsque Coluche a créé en 1986 ces fameux Restos du Cœur, il ne devait s'agir que d'une structure temporaire. Le fait que 33 ans plus tard, elle ait plus de travail que jamais ne constitue pas un signe de bonne santé pour notre société. Si les associations d'entraide et de solidarité sont là pour gérer l'urgence, c'est aux politiques qu'il incomberait de prendre les décisions permettant de faire reculer durablement la pauvreté. En cela, ces associations ne peuvent que pallier les manquements d'un État qui, ces dernières années, et malgré la succession de gouvernements, n'a pas su endiguer la pauvreté, alors même que la France n'a cessé de s'enrichir. Malheureusement, il y a une sorte d'habitude, à la fois d'ailleurs des pouvoirs publics, mais aussi de l'opinion publique, une sorte de résignation. Comme si finalement la grande exclusion était une fatalité et comme si le pays ne pouvait pas sortir du sans-abrisme. Or, nous voyons bien que si un effort national et significatif était fait à la fois en termes de création de places d'hébergement pérennes pour les personnes et pour les familles, mais aussi à travers une politique du logement qui serait beaucoup plus ambitieuse et qui permettrait de produire beaucoup plus de logements réellement accessibles aux plus pauvres, on pourrait sortir à l'échelle de 5 ou 10 ans du sans-abrisme et on pourrait atteindre l'objectif, entre guillemets, d'aucune personne à la rue. Le programme est appelé Housing First, le logement d'abord. L'idée est d'héberger tous les SDF sans condition. Résultat, en 30 ans, le nombre de SDF a été réduit par 2, passant de 17 000 à 8 000 personnes. Coût de ces nouveaux logements pour le contribuable, 240 millions d'euros. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, à l'année, loger des SDF coûte moins cher à l'État que de les laisser dans la rue. Nous faisons une économie de 10 000 euros par an et par personne. 10 000 euros d'économie en frais de santé tels que les services ambulanciers et les hospitalisations d'urgence, en frais d'intervention de police contre les bagarres de rue et la criminalité, en aide sociale. Selon les calculs du gouvernement, un logement facilite la réinsertion et l'indépendance de l'ancien SDF. Poser ainsi la question est bien entendu complexe puisqu'elle implique de se pencher sur l'urgence sociale mais également sur des problématiques de fond comme le logement, le coût de la vie, l'activité économique ou encore l'utilisation de l'argent public. Des problématiques qui se retrouvent dans l'actualité quand par exemple on apprend que l'usine Ford de Blanquefort, qui s'apprête à supprimer 800 emplois, a touché ces dernières années plusieurs millions d'euros d'argent public. Autant d'argent qui aurait pu être utilisé pour créer de l'activité et des emplois. Au final, si la photo d'Emmanuel Macron a fait couler tant d'encre, c'est peut-être tout simplement parce que c'est sur ces questions que l'on attend que les politiques agissent, et pas seulement qu'ils viennent constater les résultats de leur incapacité à résoudre les problèmes des Français. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu. Vous pouvez soutenir notre travail via la page Tipeee et partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.